Bienvenue chez les Troopers pour notre 6e podcast. Et comme promis, même si on l'avait loupé la dernière fois, on fait cette fois-ci le spécial manga avec Hermance, notre cosplayeuse à la retraite. Salut. Qui remonte bientôt sur scène quand même, à Virtual Calais. Paul, l'homme à l'accent parfait. Là, je fais pas d'accent pour un coup. Oyo. Et notre guest, cette fois-ci, Flo, qui s'occupe du magasin Manga d'Occasion à Lille. Tout à fait, bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui on va vous parler de plusieurs choses. D'abord on va vous faire des conseils en manga pour commencer ou autre, à l'image de ce qu'on avait fait quand on avait fait la spéciale comics. Ensuite on vous parlera de la série animée Little Witch Academia qui est disponible sur Netflix. Et puis ensuite on enchaînera sur un débat sur est-ce que les mangas c'est trop long, sur les séries qui s'éternisent avec beaucoup de tomes, c'est souvent ce qu'on reproche au manga, donc on va en discuter. Et on terminera le podcast sur un débat sur Dragon Ball Super, vraie suite ou fanservice, ou est-ce bon tout court pour certains, d'après ce que j'ai compris. Et puis comme d'habitude les coups de cœur et les coups de gueule habituels. Donc voilà, on va commencer par Flo alors. Si tu veux. Les nouveaux. Vas-y. Alors c'est la petite tradition, c'est ce qu'on disait. Qu'est-ce que tu pourrais relire justement en manga jusqu'à la fin des temps sans te lasser. Tout le monde fera le tour vu que c'est un manga. Écoute, on va la faire simple. Je vais prendre plutôt des mangas que j'ai lus étant plus jeune. On sera plutôt des vieux machins. C'est vrai qu'un Dragon Ball, mine de rien, ça se lit bien. Ça, on est d'accord. T'as Dragon Ball Z dans la même, c'est Dragon Ball tout court. C'est 42 tomes et ça se lit vite et bien. Après, je t'avouerai que j'affectionne des choses comme Hokuto no Ken, comme Rakai Blues de Morita. Voilà, voilà. Moi, j'adore ce style-là. C'est des trucs, parce que je pense plus par nostalgie et c'est vrai que je les ai dans ma bibliothèque. Ça peut être plaisant de les relire parce que tu lis tellement de trucs et à force, tu t'oublies un peu et voilà. C'est bien de revenir aux bases des fois. Tout à fait, carrément, mais carrément, je suis d'accord. Ouais, tout à fait. Et vous, Paul et Hermance? Vas-y, avance. Moi, ça peut paraître bizarre, mais c'est le premier manga que j'ai lu, en papier. C'est Lovina. Et j'adore Kanakamatsu, même si de nos jours, je trouve qu'il met un peu trop de texte dans ses mangas. Mais Lovina, je pourrais même l'animer, je pourrais le revoir 15 000 fois, le relire 15 000 fois, je m'en lasse pas, je connais l'histoire par cœur, mais voilà, j'aime bien, je trouve ça frais, je trouve ça pétillant. Et puis un autre où là c'est plus regardé, mais la première série de FMA, Full Metal Alchemist, que je pourrais revoir encore, parce que j'aime beaucoup. Donc voilà. C'est bien, je vais pouvoir enchaîner, parce que moi ça serait plutôt le manga de Full Metal Alchemist que je pourrais bien relire. Et surtout mon tout premier manga, Akira, que j'ai découvert dans les années 90, Akira en version couleur. Là, une super belle édition maintenant en noir et blanc, qui respecte le sens de lecture japonais en fait. Qui était, que je n'ai toujours pas lu, que j'ai acheté et que j'ai toujours pas lu. Mais t'as déjà lu Akira quand même? Non. T'as au moins vu Oui, j'anime. À chaque fois je me fais chambrer. Mais oui, non, je n'ai pas lu Akira. Ouais. On pourrait faire un truc sur Akira vite fait parce que la version qu'on a lue en couleur, en fait c'est tiré de la version américaine. Oui, c'est pour ça qu'elle est colorisée. Ouais. C'est pour ça que c'est un sens de lecture français, on va dire. Américain sur le coup. Exactement, c'est ça. Et les éditions noir et blanc, c'est l'édition originale, c'est pour ça qu'on a la chance maintenant d'avoir les tomes. Ouais, puis du coup, on avait eu la traduction de l'américain. C'était traduit de l'américain en français. Glénat en fait à l'époque ne s'embêtait pas. Il prenait les Ranma, machin, je crois que même Ranma à l'époque ça sortait au compte-gouttes. Que les ricains ils sortaient en version comics, c'était un tous les 6 mois, tu avais un tome tous les ans en France, la misère. Bon, tout ça a changé. Bref. Et moi je pense qu'il y a quand même Dragon Ball, quand je me suis refait les Perfect il y a quelques années, au départ je m'étais dit je vais m'acheter que Dragon Ball, parce que je me disais non, quand il est adulte je préfère. Puis après, quand même, contre Petit Cœur c'est sympa, et puis après il y a Vegeta qui arrive, alors on se dit c'est cool, et puis après, allez on va aller jusque Namek, et puis après on va arrêter, et puis quand même Trunks il a la classe. Puis bon, quand t'es arrivé là, t'achètes quand même Boo et la fin. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le mec qui a réussi un truc où même si avec le recul on se dit oh non, c'est quand même cette période-là la mieux quand il est jeune, on se fait avoir quoi. Ouais, et ça on relit bien, tout, et ça se relit bien. Et après, là pour enchaîner un peu sur les choses qu'on peut conseiller à lire pour commencer, moi je l'ai découvert après, c'est ressorti en perfect, je l'ai acheté après Dragon Ball, mais je trouve quand même que Dr Slump. Ah bien sûr.
quand on a quelque chose à conseiller, moi j'ai beaucoup d'amis qui viennent plus de la BD franco-belge et même de la ligne claire, Spirou, Astérix, tout ça, et je trouve que on peut le ranger un peu dans cette catégorie-là, Dr. Slump. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'humour un peu crétin, un peu absurde. Enfin, je trouve que j'ai toujours trouvé qu'Aralé aurait pu faire une équipe terrible avec Gaston Lagaffe, quoi. C'est des personnages qui ont un peu le même genre de poésie, je trouve, comique. Donc ouais, moi je pense que en conseil, bon moi j'ai vraiment des lectures de vieux cons, hein, j'ai toujours dit en manga en tout cas, en comics c'est pas forcément le cas, mais en manga j'ai vraiment des lectures de vieux cons, Dragon Ball, Saint Seiya, des choses comme ça. Mais Dr. Slump, je pense quand même que c'est une petite perle que j'ai, et pour avoir conseillé pas mal de gens qui sont pas forcément manga à la base, qui venaient plus de la bande dessinée à qui je l'ai prêté, ça fonctionne vraiment super bien, quoi. Ah, puis tu peux le relire parce que l'intérêt de Dr. Slump, c'est bourré de petits détails. Ouais. Tu vas voir alors Godzilla au bout, tu vas voir Gamera, Ultraman. Alors tu ne connais peut-être pas ces personnages-là, au fur et à mesure de la culture japonaise que tu apprends, tu fais oh purée, mais je le connais lui en fait. C'est rempli de petits détails des fois. Tu le vois en train de faire le con derrière, tu te dis qu'est-ce qu'il fout là en fait. Non, c'est génial Dr. Slump, je suis d'accord. Et ouais, non, Dr. Slump, moi vraiment je trouve que c'est un bon point d'entrée, même si ça a quand même pas mal d'années. Et c'est quand même la série qui se termine sur le fait, où en gros, désolé, je vais spoiler la fin, mais les personnages du village essayent d'aller convaincre l'auteur de continuer la série, et l'auteur leur dit mais non, je peux pas, j'ai une série qui marche mieux, qui s'appelle Dragon Ball, et je dois arrêter. Et c'est quand même la fin du manga, c'est génial. Bref, et alors pour commencer, on va peut-être attaquer par Hermance. Pour commencer les mangas, toi tu conseillerais quoi plutôt? Bah moi si on a le manga mixte par excellence, parce qu'on va prendre à la fois les garçons et les filles quand même, sinon c'est vrai que c'est pas un public, on lit pas forcément la même chose. Le manga mixte par excellence, je pense que ça reste quand même Full Metal Alchemist. Parce que t'as tout dans Full Metal Alchemist, t'as de l'émotion, t'as de l'action, t'as une vraie histoire, t'as un truc qui se tient vraiment. C'est pas trop long, ça se lit vachement bien, visuellement c'est plutôt sympa. On s'attache très très vite au personnage. Je trouve qu'on est vite porté par l'histoire dans Full Metal. Et ça peut plaire absolument à tout le monde. C'est pas trop difficile à lire. Et je trouve que ça peut être intéressant de commencer par là. Après, je pense que pour les gens qui aiment plus les trucs un peu plus sombres, je vais aussi partir sur les ados. Je pense que Death Note est un bon départ aussi. Je suis d'accord sur Death Note. Death Note, pour le coup, c'est pareil, t'es vachement pris dedans très vite. Les personnages sont intéressants, c'est joli, t'as un gros suspense qui s'installe dans Death Note, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que, et en plus c'est une série courte, ce qui fait que ça se lit très vite. On les trouve facilement en plus. Je veux dire, même si tu veux les acheter à pas cher, tu les trouves carrément. C'est dingue, ça fait plus de 12 ans qu'elle est publiée en France. Avant d'avoir un magasin, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait en vendre encore autant. Ah ouais, c'est un truc de fou. C'est-à-dire dans le fond de rayon, ce qui marche en neuf, tu as toutes les nouveautés, My Hero, tout ça, Academia et tout le reste. Mais tu as Berserk, Death Note, ces trucs-là, trucs de dingue. Toutes les semaines, on en vend, mais c'est incroyable. Ça me surprend pas, Death Note, c'est une série qui me... Et t'as l'anime qui a aidé, parce que nos générations ont vu l'anime. Ouais. Et finalement, les parents, voilà. Tu sais que pour le Death Note, sincèrement, pour des gens qui ne connaissent rien en manga, c'est intelligent. Le mec qui veut refaire le monde au départ bien comme il faut, puis finalement il pète les plombs, et voilà. Même si la deuxième partie de l'arc, enfin le deuxième arc, moi je le trouve vraiment moyen, c'est voilà. Le premier arc, il est terrible. C'est pas lourd. Oui, non, c'est ça. C'est concis. Puis t'as de quoi lire. C'est un histoire. Des fois, les gens critiquent aussi les mangas en disant t'as pas beaucoup de bulles, c'est beaucoup de dessins. Tandis que là, franchement, là, tu mets bien 45 minutes pour sur le texte, quoi. Death Note, c'est l'histoire qui porte tout le truc, quoi. Je veux dire, autant visuellement, ok, c'est sympa, mais c'est le scénario qui fait tout. Non, donc, non, je trouve que Death Note, c'est un bon départ. Et si t'es une nana, bon, alors ça va être un peu mon point de vue perso, je trouve que Sailor Moon est un bon départ. Mais pas que si t'es une nana. Voilà. Ouais, je suis d'accord aussi. Bon, après, c'est générationnel. Moi, je parle vraiment du manga. Oui, le manga. Mais je trouve que voilà, c'est un bon départ. Puisque la Magical Girl, ça touche. Voilà, enfin, je veux dire, ça marche bien. Et ouais, mais graphiquement, ça tient la route. Ouais, et graphiquement, c'est. Voilà. Si. Moi, ce que j'aime bien, c'est les monstres. À la Tokusatsu, tu vois, les monstres, voilà, ça change des Magical Girls d'habitude. Mais je trouve que voilà, Sailor Moon est un bon départ pour faire des Magical. C'est vrai que c'est pas long non plus. Et après, moi ayant commencé beaucoup avec les clamps, quand t'es une nana, je trouve ça plutôt pas mal. Tu commences par un bon Cardcaptor Sakura, là, tu vois, et t'es dedans, quoi. Je vais parler de Cardcaptor Sakura quand on parlera de Little Witch Academia. Okay. Mais en tout cas, moi, je pourrais conseiller de commencer par là. Paul. Moi, ce que je conseillerais, même comme auteur en général,
C'est Naoki Urasawa qui a fait entre autres la série Monster, qui pour quelqu'un qui n'a pas lu de manga, je pense que c'est une bonne manière de démarrer parce qu'il y a quand même beaucoup de références au récit à la BD européenne quand même. Déjà ne serait-ce que parce que l'histoire se passe en Allemagne, une grosse partie, et c'est un super polar. Ouais, je suis plein de d'accord. rebondissements avec non, c'est vraiment une super série. Puis pour moi, c'est un des meilleurs auteurs de manga actuels, quoi, Urasawa. Moi j'étais au taquet sur Monster et j'ai beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait 20th Century Boys. Ça par contre, J'aime beaucoup aussi, mais c'est compliqué à lire. C'est c'est compliqué. compliqué. J'ai réussi à rentrer. il faut les enchaîner. Si tu passes 2 mois entre. Ah ouais. Quand ça sortait, c'était compliqué à suivre. J'étais obligé de tout relire à Ah ouais, chaque mais fois. c'était ça. À un moment donné, Ouais. j'ai cru que J'ai j'allais dû perdre. péter un plomb. Ah ouais, Parce que j'oubliais, c'est que du flashback. que du flashback, du flash forward, ça se croise et tout. Et, ah non, Si c'est- t'enchaînes, pour moi, c'est du tout bon. Ouais, Mais sinon. Ouais. Moi j'ai pas vraiment réussi à. Et Pluto, son histoire Pluto, là, cette relecture de l'histoire de D'Astro, Tezuka, ouais. d'Astro, qui est très courte. Je crois qu'il y a 6 tomes. 8 tomes. Ou 8 tomes, mais et ça se lit En mode polar super aussi. facilement. Ouais. Et voilà. Ouais. Non, c'est un très 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 bon auteur. Et en plus, il y aura un expo à Angoulême l'année prochaine. D'accord. Ah oui, je crois que j'ai vu l'affiche passer sur Et il me semble que l'expo va être à Paris, je crois, après Angoulême. Ouais, je crois ça me qu'elle. Ça Ouais. va bouger. Ouais, j'ai vu je pas- crois qu'elle j'ai bouge vu ça. passer ce truc-là. Donc pour moi, ouais, c'est. Ouais. Et alors Oula Alors, Parce que pour toi, moi, c'est un peu ton métier, donc Ouais. c'est compliqué. je vais mettre par rapport à ce qu'on peut faire au magasin, c'est par rapport aux clients. C'est vrai que s'ils sont plus jeunes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant en France, tu as quand même 50% du public qui est un public féminin. J'imaginais pas ça non plus, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, tu n'avais que des gars. Bah ouais. Tu avais Et- que du shonen, du hentai. Là, tu as de tout maintenant en Et France. c'est pareil dans le comics. Et, Pas que ah ben, le Ouais, manga. ça m'étonne alors, pas. le public que j'ai au magasin manga, la majorité lisent aussi des comics. Et c'est blindé de nanas aussi. Bah ouais. Il y a ce clivage-là qu'on avait à l'époque, même en jeu vidéo, tu le vois, ça n'existe plus. Avec une nouvelle C'est- génération, ça Non, n'existe ça plus. existe plus. Et alors, pour faire simple, alors je vais faire dans le commercial, mais My Hero Academia, on le vend bien. C'est du bon shonen, ça se lit facilement. Pour quelqu'un qui voudrait être un peu à la mode, tu vois, un plus jeune, My Hero Academia, ça fait le boulot. C'est bien, moi j'ai lu le début, Ouais, c'est sauf bien. que- J'ai vu l'animé. Moi, je lis plus de shonen quasiment, et My Hero, c'est un des seuls où je lis, voilà. Parce que le boulot, il est fait, c'est du shonen, voilà. Ouais. Après, c'est vrai que si tu pars sur le public adulte, ouais, je partirais sur un autre titre que ça, forcément. Après, tu as quand même la blinde dans la chance maintenant, un peu comme la BD franco-belge, d'avoir maintenant un large choix en titres. T'as pas que des mecs qui lancent des boules de feu avec des cheveux jaunes. Donc c'est vrai que, voilà, Urasawa, alors Tezuka, malheureusement, c'est un auteur qui. Ils ont sorti les mangas un peu trop tôt à l'époque en France, ça n'a pas marché, donc aujourd'hui, il y a plein de ruptures. Delcourt, la majorité, c'est chez Delcourt, l'éditeur. Ils réimpriment pas parce que ils s'imaginent peut-être pas tout le. Que ça pourrait... Ça pourrait cartonner aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, Ouais, tu as des gens qui ont 40 balais, qui ont mon âge, des petits jeunes qui ont 20 ans, qui ont envie de découvrir Tezuka. Tu vois, et je pense qu'ils se rendent pas compte de. Comme Ito. Ito, enfin voilà, c'est un auteur qui marchait pas à une époque. Aujourd'hui, tous les tomes quasiment sont en rupture, on n'aurait pas de double mandat en magasin. Bon, tout ça pour dire que, ouais, plus jeune, je pense que My Hero Academia, ça fait le boulot. Et puis pour, effectivement, tu parlais tout à l'heure d'Akira, Gun, Ghost in the Shell, c'est un peu trop poussé, enfin, c'est pas pour quelqu'un qui commence, je pense que non. Ou non. Même Gantz, à la limite. Ouais, Gantz c'est très bien, t'as de la baston, t'as un peu de Heichi, t'as un peu de cul dedans. Puis ça se lit super vite. T'as des scènes d'action de fou, Ouais, c'est clair. clairement. Gantz dans le top. Ouais, par exemple, Gantz, quelqu'un, j'ai encore conseillé ce matin. C'est clair que, ouais, on est d'accord, Gantz, ça fait le boulot. Hein. Gantz, ouais. Ouais, ouais. Voilà, je pense que là vous avez eu pas mal de conseils là, pour attaquer. Hein. Bah, ça Moi, manque j'ai- de shoujo, moi je dis. Ça manque de choses. On peut dire Et déjà, 12 ans, en scène. Ah non, pitié, quand même pas. Orange, Orange. c'est du Josei, c'est même plus que. Voilà. Et Orange, c'est 5 Ouais, tomes. C'est vachement bien. C'est- J'ai ouais. vu l'animé, moi. Mais, Mais voilà, on le vend aussi bien aux nanas qu'aux gars. Et même les gars, c'est une belle histoire d'amour, c'est pas niais, c'est intelligent, c'est bien foutu, t'as un peu de science-fiction dedans. C'est Orange, c'est très bon, 5 tomes. Voilà. Ok. Bon, on va attaquer la suite, à savoir, on va parler de la série animée Little Witch Academia. Donc, bon, moi j'ai eu un petit souci cette semaine sur Little Witch Academia, je vais vous raconter, ça fera peut-être rire des gens, pas rire, je ne sais pas, mais en gros, bon, Hermance me dit, ouais, on va parler pendant le podcast de Little Witch Academia. Tu verras, tout est sur Netflix. Je dis, bon, bah ok, pas de souci, j'ai vu ça il y a 2 semaines. Bon, en début de semaine, je dis, Pierre, on enregistre quand même samedi, il faudrait quand même que tu commences à les regarder. Bon, moi je suis capable de m'enquiller beaucoup d'épisodes en peu de temps, donc ça va. Et puis je vois sur Netflix, puis je vois une fois 26 minutes, une fois 52 minutes. Je dis, bon, bah,
c'est tranquille, je me l'ai fait peinard cette semaine, et puis ce matin, en cherchant des infos pour compléter un peu ce que j'allais dire sur Little Witch Academia, je vois 25 épisodes, c'est quoi ça? Et là, en recherchant, en fait, je n'avais regardé que les OAV. Les 2 OAV, le premier de 26 minutes et le deuxième de 52. Donc je me suis fait 7 épisodes ce matin pour rattraper. Donc j'ai pas tout vu. Voilà moi où j'en suis, j'ai vu les 2 OAV et 7 épisodes. Et autour de la table, vous avez vu quoi? Je crois que toi tu n'en as pas. 0 pour moi, 0 pour Florent. 0 pour Florent. Moi il m'en manque 5. J'ai tout regardé. Moi j'ai tout vu. Toi t'as tout vu. Paul il a tout vu. Bon, ben, honneur aux filles. Hermance, vu que c'était ton choix, vas-y. Moi c'est un coup de cœur, Little Witch Academia, parce que c'est frais, c'est super frais, c'est agréable, c'est pas du Magical Girl parce que il y a un petit côté, c'est inspiré quand même du Magical Girl. Parce que pour resituer quand même Little Witch Academia, c'est l'histoire d'Ako, donc une adolescente qui veut rentrer absolument dans une école de sorcières. Parce que en fait quand elle était petite, elle avait vu un spectacle de magie avec une magicienne et elle avait été émerveillée et du coup elle veut devenir sorcière pour devenir Shiny Chariot. Shiny Chariot, voilà. Et elle veut devenir comme elle rêve de devenir Shiny Chariot, de faire rêver les gens avec la magie. Et elle tente de rentrer dans cette école, sauf qu'il s'avère que Ako, pour la magie, elle n'est pas douée du tout. Elle est vraiment nulle, elle sait pas, elle n'y arrive pas. Elle n'arrive même pas à voler sur un balai. Elle sait pas voler sur un balai, elle est très mauvaise. Mais elle est pleine de bonne volonté. Une grosse otaque. Elle a des cartes de Shiny Chariot. Voilà, elle collectionne les cartes, elle adore et tout. Et c'est justement le personnage japonais de l'histoire. Oui, voilà. Et donc elle rentre dans cette école, elle est admise, tout ça, elle se fait des copines. Sauf que elle est nulle, quoi. Elle n'y arrive à rien. Elle vole pas sur un balai, elle n'arrive pas à lancer des sorts. Elle est trop nulle. Et en arrivant dans cette école, il lui arrive un truc et elle trouve une baguette magique. Et il s'avère que c'est la baguette magique de Shiny Chariot. Son idole. Sauf que elle n'arrive pas à s'en servir, de toute façon ça marche pas, elle sait pas, voilà. Donc ça c'est le speech de l'histoire, et donc on évolue en fait avec elle. Et en gros, tu oublies de dire aussi qu'elle est un peu exclue parce que pour la plupart des autres sorcières, Shiny Chariot est une imposteur. Oui, voilà, en fait, la magie c'est pas pour faire du spectacle, ça sert à rien. Pour eux, ce qu'elle a fait, Shiny Chariot, c'est nul. Voilà. Elle a vendu elle a fait découvrir la magie au grand public, et alors que c'est pas le but, et que eux ça les intéresse pas. Et donc en gros c'est un peu la nana qui on s'en fout, quoi, elle sert à rien, et elle est oubliée, elle est complètement oubliée chez Shiny Chariot, et il y a que Ako qui est à fond dessus, alors que ça fait des années qu'on l'a pas vue, on sait pas ce qu'elle est devenue. 10 ans qu'elle a disparu. Voilà, elle a disparu, ils savent pas où elle est, et en gros elle est au taquet, elle veut la retrouver, et voilà. Et c'est vrai que Ako porte énormément la série, parce que c'est quand même. Ouais, il y a quand même des bons persos secondaires. Il y a de très bons. Voilà, c'est ce qui fait la série aussi, c'est que les persos secondaires sont excellents. Mais Ako c'est le porteur du truc, c'est qu'elle est pleine de bonne volonté, elle a trop envie d'y arriver, elle va tout faire, même si elle n'y arrive pas, elle va tout donner pour devenir comme elle, pour essayer de la retrouver. Et c'est vrai que les copines qu'elle se fait dans sa classe sont excellentes, elles sont juste trop drôles. Il y a la première qui est Souci, ouais. Qui est pour moi clairement une version rajeunie de la sorcière américaine typique, avec le grand chapeau qui veut faire des poisons et tout. Elle va empoisonner tout le monde, elle adore les champignons. Donc il y a Souci, la sorcière américaine, et il y a sa copine, je ne me rappelle plus du prénom de la deuxième, qui est un peu la... Attends, je sais pas. Tu vois comme quoi on a des trous. Pourtant j'ai regardé il y a un peu. C'est pas le personnage le plus... c'est un peu la copine effacée. Ouais, la copine effacée qui chante toute seule, qui veut pas qu'on la voie. En fait, on retrouve quand même pas mal d'archétypes qu'on a l'habitude de voir, même dans les élèves secondaires. Il y a l'élève qui mange beaucoup, comme on peut... Oui. Alors tu vois, moi qui n'ai pas vu la série, quand vraiment ça m'était c'est super frais et tout, quand tu me l'as décrit au départ, on retrouve l'impression les bases du shonen. Les bases, c'est pour ça, donc je me dis, faudrait que je le vois parce que si c'est frais, donc je te fais confiance. C'est vraiment frais. Il n'y a pas de raison que, mais c'est vrai que quand tu l'annonces comme ça, tu as l'impression de retrouver. Elle est nulle à chier, il n'y a personne qui veut d'elle, elle est toute seule dans son coin, tu dis l'impression de base du shonen. T'as les bases du shonen. Ah, mais total, My Hero Academia, tu le retrouves comme tous les autres. C'est que c'est un mélange de tout, c'est ça, et c'est là où c'est là où je pense que. Ça prend le meilleur de. L'influence de Netflix surtout. C'est-à-dire que Netflix fait des commandes à mon avis. C'est pas Netflix. Non, c'est pas Netflix, non, je dis n'importe quoi. Mais parce que c'est vrai qu'on sait plus, parce qu'ils ont tendance à abuser en disant une série originale Netflix, alors c'est pas toujours le cas. Mais en fait, en tout cas, si c'est pas Netflix, ça prouve l'ouverture des studios pour le Japon, parce que
c'est un truc, je pense, qu'il y a quelques années qui aurait été impensable, c'est que c'est une école et il y a de toutes les nationalités dedans. C'est-à-dire que elle est japonaise, mais elle est japonaise, mais il y a celle qui est super forte, Diana Cavington, qui est irlandaise, Cavendish qui est irlandaise, il y a Susie qui est américaine, la copine elle est anglaise, enfin c'est vraiment une espèce de... Il y a un côté vraiment... Et oui, il y a le côté même, la japonaise c'est un peu l'otaku qui collectionne des cartes, on est un peu dans le cliché, mais ce qui fait que tout fonctionne, c'est que c'est un espèce de mélange. C'est-à-dire par moment on se dit ah ouais d'accord, c'est Harry Potter. Puis en fait non, c'est plus compliqué. C'est pas Harry Potter. Ah ouais d'accord, leur relation avec elle c'est comme Sailor Moon. Ah mais ouais mais non en fait non. Et en fait ils ont réussi à prendre suffisamment plein de petits trucs pour réussir à faire un truc finalement très original quoi. Je trouve. C'est parce que c'est des vétérans d'animation les mecs qui ont fait ça. C'est un studio Trigger et à la base c'est des anciens mecs de chez Gainax. Le grand studio qui a fait Evangelion et tout ça. Et ils ont fait une autre série très connue, assez récente, c'est Kill la Kill. C'est le même studio. D'accord. Ah, c'est ça, je me disais, il y a une inspiration graphique un peu. Et c'est pour ça que l'animation, elle est très léchée, quoi. C'est une superbe animation. Ouais, c'est vraiment joli. C'est sur Gainax, à l'époque, il y a 20 ans, ils étaient... Ouais, il y a ça aussi qui fait avec les Check Anima, c'est que visuellement, c'est super sympa, quoi. C'est vraiment coloré, c'est agréable à regarder. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. On va enchaîner sur notre sujet après. Un anime qui est beau en 2017, c'est normal. Oui, mais c'est pas un style graphique que t'as l'habitude de voir dans tous les animés maintenant, quoi. Tu vois, non, mais puis ça fait plaisir de revoir des belles. De la vraie animation. De la vraie animation, quoi, parce que maintenant la plupart des dessins animés sont quand même en. Voilà. Ils essayent de mettre de la 3D, des trucs, c'est le shading, tout ça. Pas toujours. On est d'accord. Et toi, Paul, ton ressenti sur les Check Anima? Tu sais, t'as dit tellement de choses que. T'es d'accord en fait? Ah, mais je suis d'accord, oui, non, mais moi j'ai. Toi t'as tout vu. Alors, moi j'ai tout vu. Toi qui as tout vu. Et tu es déçu de la fin? Est-ce qu'on sait qui est Shiny Chariot? Mais on le sait, ça. Moi je le sais déjà. Non, mais ça, tu le sais au bout de 3-4 épisodes. Ah bah moi j'ai des doutes. T'as des doutes. Ou t'as des gros doutes au bout de 3-4 épisodes. T'es pas du tout surpris. Enfin, t'as pas de surprise, t'es pas surpris quoi. D'accord. C'est ce qu'on pense dès le départ. Non, ce qui garde le suspense, c'est ce qui se passe avec la baguette magique en fait. C'est ça qui garde le. Ouais, et puis t'as une deuxième saison où. Parce que moi je suis au taquet là-dessus. C'est le truc qui. Tu veux savoir qui est Shiny Chariot? Et tu verras, c'est qu'il y a deux gros arcs narratifs en fin de compte. Ouais, deux gros arcs. Et le deuxième arc narratif, tu as la technologie qui arrive en plus dans le côté magie contre la technologie. Ça commence déjà. C'est vrai que t'as un gros thème dans la saison 2, c'est le côté traditionnel et le côté technologique qui viennent se croiser et justement la confrontation entre les deux et la magie moderne, la magie tradie, c'est plutôt bien mis en scène, c'est plutôt pas mal. Et avec un super épisode que j'ai beaucoup aimé avec un petit côté méca. Et on voit que il y a une intérêt avec une sorcière une sorcière qui fait des robots et sorcière mécano et qui m'a fait penser énormément à Gurren Lagann. Il y a comment c'est Constance, je crois. C'est Constance, c'est ça, elle est clairement justement. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, tous les personnages ont un truc. Je vois, il y a Constance, il y a aussi sa copine qui mange tout le temps, qui fait tous les trucs à préparer à manger, tout ça. T'as le garçon manqué, Amanda. Qui est moi j'aurais pas. Ouais, si, c'est un peu ça. Mais je trouve que la relation entre Ako et Amanda, pour le coup, ça fait. De toute façon, j'en reviens toujours au même. Ils ont pioché un peu à droite à gauche. C'est vraiment. Par moments, quand elles se disputent, t'as vraiment l'impression de voir Usagi et Sailor Mars qui se disputent dans Sailor Moon. Quoi. C'est vrai que c'est inspiré de plein de trucs qui fait qu'en fait, c'est un bon mélange et tu regardes sans te lasser quoi. Moi je trouve qu'il y a quand même l'influence principale, c'est quand même Harry Potter, on peut pas. Oui, bien sûr, l'école de magie. L'école de magie, même si c'est le film. En Angleterre, ça se passe en Angleterre. Donc ça fait beaucoup. Mais et puis le mélange avec le monde moderne. Après, il n'y a que des filles. Il faut se dire ça aussi, c'est que c'est une école de sorcières, donc il n'y a pas de garçons dans l'école. Il y a quand même l'épisode avec le dragon qui joue à la bourse. Il y a un dragon qui est là pour en fait gagner sa vie en jouant à la bourse et vendre des ordinateurs. Il est en peignoir et tout. Et là on se dit, pour moi je me suis vraiment dit, c'est un truc que tu voyais vraiment Harry Potter dans l'arrivée en fait, un personnage comme ça. C'est aussi le côté qui est pas mal, c'est que c'est assez décalé en fait. C'est un peu de l'autodérision. Comme vous le vendez bien. Il y a plein d'humour. Moi je donne moi, mais tu jetteras un œil, j'avais bien aimé les deux OAV et je me te dis ouais c'est sympa sans plus et vraiment par contre la série est mieux. Même si la manière dont elle chope la baguette est mieux dans l'OAV que dans. J'ai pas encore regardé l'OAV. C'est plus classe, mais parce qu'ils sont obligés d'aller plus vite. D'aller plus vite, 2 minutes donc.
vont à l'essentiel. Là j'attends, là il y a une scène qui est géniale, je ne doute pas qu'il l'aura aussi dans les épisodes. Mais en tout cas, contrairement à ce que tu m'avais fait regarder la dernière fois, là, le truc horrible donc, que j'ai jamais fini. Mais on était mitigés sur Castlevania. Ça je vais continuer. Castlevania avec 4 épisodes. Et du coup tu l'as vu en VF ou en... Ah moi je regarde en VF. Donc la VF, non mais elle était comment la VF? T'as regardé en VF? Elle est comment la VF alors du coup? Bah alors elle est très bien parce qu'il y a Claire Guyot qui double. Et je suis au taquet. Sérieux, il y a Claire Guyot? Il y a Claire Guyot qui double. Elle fait qui? Elle fait elle fait une des nanas. Une des profs. En tout cas je suis pas complètement sûr mais je suis quasiment sûr que c'est elle. Et la nana qui double Ako, c'est aussi une bonne doubleuse. C'est la nana qui faisait la voix de Batgirl, mais dans The Batman. Non, franchement, la VF est bien. Enfin, j'ai trouvé. Non, je passe sur la VO quand ça me saoule, mais j'aime bien commencer par la VF pour me faire un avis. Et Claire Guyot, je sais plus, mais elle fait une voix, c'est sûr. En tout cas, petit détail, Little Witch Academia, ils vont sortir un jeu vidéo, édité par Bandai Namco, qui sortira l'année prochaine. Et ça respecte le style graphique de l'animé. Et ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, mais si ça respecte l'animé, je pense que ça va être un bon jeu vidéo accessoirement. Sur Switch peut-être? Peut-être, on sait Peut-être pas. sur Switch. Là je j'espère parce qu'il a une Switch. Moi je m'en fous, j'ai une PS4 donc. J'allais dire, t'as une Sony, t'es sauvé. C'est la Switch, je suis pas sûr. J'ai la PS4 aussi, donc ça va. Bon alors c'est bon. Bon, bah donc plutôt. On valide Little Witch Academia. On valide Little Witch Academia. Nickel. Bon bah on va attaquer la suite. Donc la suite c'était un débat, c'était une idée, c'était plus Paul qui avait proposé ça sur les séries en longueur. Tu disais moi que, ah bon parce que tu disais que c'est possible. Parce que tu disais que justement t'en avais un petit peu marre des. C'est quand t'avais présenté le manga dont t'as parlé, pas au dernier podcast mais au podcast encore d'avant, je me rappelle. Ah des DDD. Ouais c'est ça. Tu disais ça fait plaisir. Là il y a autant de tomes. Le truc avec un titre rallonge là. Demon Destruction. C'est génial. Asano. C'est génial. Voilà, on sait qu'il y a autant de tomes, c'est terminé, ça va non, pas durer terminé, ça. Je sais plus, mais Non, enfin bref, bon, mais c'était peut-être pas en parlant de ça, alors je me mélange peut-être les pinceaux, c'est pas très grave. Mais toujours est-il que tu avais dit, ça fait du bien aussi maintenant de se lancer dans une série en se disant, sans se dire, ça va durer pendant 107 ans. Donc voilà, et donc quand on avait réfléchi au podcast spécial manga, c'est quand même une des critiques récurrentes qui est faite au manga, c'est sur le nombre de tomes, même si on le fait aussi aux comics, mais moins, parce que maintenant ils numérotent au numéro 1 tous les 2 ans. Il faut des reboots. C'est ça. Donc ils sont malins, et parce qu'ils ont compris que les gens, il y a beaucoup de, allez, osons le mot, d'abrutis qui veulent avoir un tome 1. Moi je veux un tome 1, je veux le tome 1 de Batman. Bah non, c'est pas possible. Et donc les séries qui traînent en longueur, donc il y en a quand même eu pas mal. Bon, tout à l'heure on a parlé de Dragon Ball où les 42 passent nickel. Ouais. Ouais, mais c'est fini, tu vois. Ouais. Maintenant, je vais laisser vous exprimer sur le sujet, puis après j'interviendrai parce que j'ai voilà. T'as un avis. T'en as gros sur la patate. Non, mais c'est voilà, je vais attaquer le sujet avec du pour et du contre. D'accord. Moi. En fait, je vais faire une réponse de Normand un peu, mais moi, ça me dérange pas quand c'est bien, en fait. C'est-à-dire que si ça continue à être bien, le problème, c'est que souvent, c'est la fin, au bout d'un moment, il y a souvent, sur les séries longues, mon problème, c'est que j'arrive pas à savoir si c'est ma propre lassitude ou si c'est la série qui devient moins bien. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où tu la commences, et c'est pour ça que les séries longues, souvent, j'aime bien les attaquer soit quand je sais quand elles sont terminées, ou alors quand il y a suffisamment de tomes pour m'en enfiler beaucoup les uns après les autres, pour bien m'imprégner du truc. Mais j'ai le même problème avec le franco-belge. Il y a des séries où j'étais au taquet quand ça sortait, je le suis beaucoup moins maintenant. Parce qu'on en est au 19, 20. Et c'est ça. Mais quand ça reste et quand on a envie d'avoir la suite à chaque fois, c'est pas trop gênant. J'ai pas forcément d'exemple parce que je suis pas un gros lecteur. Je sais que j'ai des amis qui pourraient pas faire sans acheter leur One Piece et qui disent que c'est toujours aussi bien qu'au début. On citera personne. On citera personne. Bah, il est pas là. Johan est pareil. Mais Johan est comme ça. Philippe, je pense. Philippe aussi, et je sais qu'il aime beaucoup. Mais voilà, donc moi j'ai pas vraiment un avis tranché. Après, il y a des trucs où c'était pas possible. J'avais adoré à l'époque, c'était Fly, donc c'est Dragon Quest. Honnêtement, j'adore le début et vraiment à partir des 3/4, c'est plus possible. La fin est vraiment. Quand il commence à y avoir un tournoi et tout, c'est juste plus possible. C'est beaucoup trop. Et pourtant, et c'est pour ça d'ailleurs que je les ai jamais achetés au final, parce que j'aime beaucoup le début et puis d'un coup, blam, je trouve que l'intérêt tombe. Et il y en a plein des exemples comme ça. Je sais qu'il y a longtemps, j'avais lu un truc aussi, je crois que c'était Shaman King. Bien sûr. C'est pareil, c'était vraiment bien et puis d'un coup, blam quoi.
tout retombe d'un coup. Quoi. Donc j'ai des exemples et des contre-exemples. Je vais intervenir tout de suite. Ouais. Non, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que voilà. Il y a une raison pour Shaman King que ce soit. Voilà, il y a une raison. Pour tous ces trucs-là, il y a une raison. Le problème, c'est que c'est du shonen. Et dès qu'il y a du shonen, c'est destiné à un public 10-14 ans qui consomme à tour de bras. Toutes les semaines, il faut leur chapitre. Toutes les semaines au Japon, ils sortent un chapitre. Et tous les 1 mois et demi, 2 mois, ça sort en édition manga, ce qu'on a nous en France. Ouais. Les mecs, ils cravachent. À un moment donné, et tant que ça se vend, l'éditeur met la pression. Donc à un moment donné, le mec, même s'il a des putains d'idées au départ, alors ça tient pendant 10, 15, 20, 30 tomes, à un moment donné, ces idées, les mecs, il n'en a plus. Ouais. Il fait ce qu'il peut. Souvent, ça commence à devenir merdique au bout du 20e, 30e tome. Tu vois pour Bleach, tu vois pour Naruto, tu vois pour plein de trucs. Hein. Alors je dis 30 tomes et 40 tomes, voilà. C'est le problème du shonen. Je pense que dès que tu as du shonen, One Piece mis à part, moi je lis plus, je suis au tome 50, mais par lassitude, ça reste toujours aussi bon, je trouve, même au tome 50. J'ai envie de lire d'autres choses, j'ai envie de voir d'autres personnages, j'ai envie de voir de. Voilà. Mais c'est vrai que jusqu'au tome 50, sincèrement, c'est le premier manga shonen que je lis jusqu'au tome 50, je me dis, merde, ça reste toujours aussi bon. Quoi. Le mec, il n'y a pas d'incohérence, c'est toujours la baston, machin, mais c'est toujours power up. Ça reste cohérent. Tout le reste, malheureusement, je pense que les My Hero Academia aujourd'hui, il est top de top, parce que c'est que le 10e tome. Ouais. Quand on en aura 30, on en reparlera. Et quand on aura 50, ça se vendra moins, que l'éditeur dira à l'auteur, t'es gentil, maintenant tu me l'arrêtes. On aura une fin de merde comme Shaman King ou comme d'autres, comme Dragon Ball, hein, la fin elle a chier, hein. Oublie, ça sert à rien. Oui. On le revoit, enfin, faut dire clairement les choses. C'est le problème en fait du shonen, du manga au Japon, et surtout du shonen. Sur Dragon Ball aussi, j'avais lu des choses où ce qui s'est passé, c'est que souvent Toriyama il a voulu partir sur d'autres choses. Mais un truc de fou. À chaque fois l'éditeur lui a dit non, on va pas la refaire, mais il devait arrêter Vegeta, ça devait être le méchant, il devait arrêter après Vegeta. Il a repoussé jusqu'à Freezer, il a repoussé jusqu'à Cell, ça devait s'arrêter. Hein. Ils ont repoussé, c'est la Toei, tout ça qui ont poussé Toriyama. Il voulait que ce soit Gohan qui reprenne, mais ils ont ramené ça. Ouais, mais c'est logique, c'est Gohan. Tu le vois à la fin en plus. Tu vois que c'est Gohan qui est Super Saiyan 2, c'est lui qui. Le père, il dit vas-y, c'est toi qui. Là, moi j'adore, moi je suis très très fan. Ça dure un demi-manga, mais je suis très très fan de la période où Gohan fait le super-héros à l'américaine avec le bébé et tout. Ah, par contre, ça, moi je le fais la fois. Ouais, ça, moi je. Écoute, moi, Dragon Ball, ça s'arrête à la fin de Cell. Gohan qui voilà, avec le caméra père-fils, ça, c'est la classe. Le seul truc que je tolère dans l'arc, on va dire, bout, c'est Majin Vegeta, parce que voilà, bref. Mais ouais, je pense que le problème vient du shonen. Sur le seinen, t'as pas le sujet du problème. Tu parlais d'Asano tout à l'heure, on va parler de Bunny Poon Poon, qui l'avait fait avant. C'est 14 tomes, c'est bien du début à la fin. Parce que c'est 14 tomes, le mec il a un début, il a une fin, on ne fait pas chier. On lui dit pas, tu rajoutes des tomes parce qu'il y a un jeune public qui en demande, il s'adresse au public adulte et mature. Donc le mec, il fait son job, il rajoute des fois 1 ou 2 tomes parce qu'il finalement il développe 1 ou 2 trucs qu'il n'avait peut-être pas prévu au départ, mais il reste là. Tant qu'il y a du shonen, je pense qu'on aura toujours le problème. C'est lié aux ventes au Japon, c'est lié au public, c'est le public qui décide. Ils font des votes et tout. Ouais. Goku, ça a toujours été. Les courriers du lecteur. Putain, c'est un truc de fou quand tu vois que Goku va crever. Mais encore, en manga déjà, c'est long. En animé, c'est encore pire. Ouais, mais là, la Toei, il rajoute. Ouais, comme Naruto, avec tous les épisodes hors série. Les HS, c'est pour ça que j'ai fait les animes. Naruto, quand ils ont commencé à ressusciter tous les persos, tu fais, mais attends, mais sérieux, mais faut arrêter quoi. C'est pas possible. C'est le problème du shonen parce qu'en plus tu commences le shonen, t'as 10 ans, 10 ans plus tard tu le finis, t'en as 20, t'espères avoir une fin plutôt une fin un peu macabre parce que t'as pris 10 ans de plus, seulement ça reste du shonen. Donc les petits nouveaux qui arrivent, pour les satisfaire, il faut une fin de merde à la shonen. Tout le monde revit, hein, et puis on va se finir copains quand même, on va se faire des bisous et puis force de l'amitié. Voilà. Donc c'est pour ça que la fin des shonen, ça peut souvent ne pas te satisfaire. Parce que toi entre deux, comme je disais tout à l'heure, t'as grandi, t'as vieilli, t'as de la maturité. Le shonen, ça reste du shonen, même s'il a commencé à 20 ans plus tard, il reste du shonen, il doit avoir une fin shonen. Ouais. Si tu veux pas de fin de merde, faut partir sur du seinen. Clairement, pour moi, c'est aussi simple que ça. Ou sur du shonen qui est court, clé mort. C'est un peu pareil avec le shoujo, je vais t'en donner plusieurs. Regarde, moi je lis Yamato Nadeshiko. Yamato Nadeshiko, on doit être à une trentaine de tomes, 37, 38, quelque chose comme ça. Et ben, ça s'essouffle. Bah logique. Hein. Ça s'essouffle parce que là t'attends qu'une chose, c'est de savoir si l'héroïne va se mettre avec le héros au bout d'un moment. Hein, c'est juste les enjeux qui changent. C'est les enjeux qui changent, mais c'est exactement la même problématique. Et en fait, ça tourne en rond, et ça fait 38 tomes que ça tourne en rond. Et tu te dis, mais purée, mais il y a un moment, il va falloir le finir ce manga, tu vois. Alors t'as envie de le lire parce que t'as envie de savoir à la fin s'ils vont finir ensemble ou pas. Bah oui.
Voilà. Oui, T'as on est envie. d'accord. Sauf qu'au final, bah Ça reste du shoujo. Ça reste du shoujo. Donc il se prend un bisou et puis c'est tout. Voilà. Il se passera rien d'autre. Bah ouais. Mais c'est pareil avec plein de trucs. Même je vois, pourtant Dieu sait que j'adore Tsubasa Chronicle de Clamp, qui est une très bonne série. Je suis d'accord. Le problème, c'est qu'il y a tellement de tomes, et pourtant il y en a que 28. 28, ouais. Sauf que, entre deux, t'as oublié tout ce qui s'est passé depuis le début, Bah ouais. que c'est hyper compliqué, que t'arrives à la fin, tu dis oula, attends, j'ai raté un truc là, alors pourtant que j'ai lu tous les tomes, mais en fait t'as rien capté parce que tu te souviens plus de ce que t'as lu avant, donc tu dois tout recommencer depuis le début. Et c'est pareil avec plein de trucs. Moi j'adore Maggie de Labyrinth of Magic, cette série elle est géniale. Mais quand t'arrives au tome où on en est maintenant, si t'as pas relu le début, t'as zappé plein de trucs, tu t'en souviens plus. Et du coup, bah c'est bien quand tu te fais tous les tomes d'affilée, mais quand tu te les fais une fois tous les... Bah voilà quoi. T'as oublié. Et je trouve que c'est ça qui est dommage avec les séries longues, c'est que du coup, bah t'es obligé de, quand même, de relire. En fait, là je vais faire une petite analogie, mais moi je suis plus un lecteur de comics, hein, mais j'ai l'impression qu'en fait le manga traverse en ce moment et depuis quelques années un peu ce que le comics a traversé dans les années 90, c'est-à-dire le poids de l'histoire et de sa propre histoire. Bien sûr. Et on en parlera aussi sur Dragon Ball Super, parce que c'est encore plus flagrant que sur le reste, mais je pense qu'il y a un problème peut-être de renouvellement ou autre. Aux États-Unis, c'est passé par d'autres choses, ils ont gardé les mêmes personnages, ils ont décidé de fonctionner par arc, avec des arcs plus indépendants qui font pas référence à ce qui se passe avant, voir l'épisode 113, tout ça. Et est-ce que finalement le manga doit pas faire sa mutation un peu comme ça? Il y en a un qui l'a fait, et depuis 20 ans il le fait, depuis 86. Ah ben merci, Ouais. je suis tout à fait d'accord. C'est le seul mec qui a compris. C'est du shonen, il travaille par arc, tu par génération, ça fait 16, 18, 20 tomes, des fois un peu plus. Alors on va dire 20 tomes en moyenne, les héros dans certains crèvent et tout, c'est génial. Chaque nouvel arc, tu as un nouveau perso, un nouvel héros, des nouveaux pouvoirs, des nouveaux enjeux. Tu dis la saison 5, tu dis la saison 6, ça n'a plus rien à voir. JoJo's, pour moi, on parlait de classique à faire et tout, j'ai oublié JoJo's, je sais pas comment j'ai oublié JoJo's. Voilà. Mais c'est le seul. Comment les autres n'ont pas pu s'inspirer de lui? Je comprends pas. Ça fait 20 ans, plus de 30 ans que tu fais ça. Ouais, parce qu'on est arrivé il y a une centaine de temps, je crois. En tout. Ouais, c'est ça, on a dépassé les 100 tomes. Tout confondu. Je vais faire une petite dédicace à Florence Torta qui me dit que je dois le lire depuis des années. Ah, mais faut... Moi j'ai commencé, mais le nouvel arc, le tome 2, il est épuisé. Ah ouais, alors, le truc c'est que il y a 2 ans que je vais au magasin, on n'en vendait pas un par semaine, on en vendait un par semaine. L'animé, je pense que ça a dû... Il y a un an, avec l'animé, on en vendait 5 par semaine, là on en vend 50 par semaine. Delcourt, ils se font démonter, il y a des ruptures partout, parce que les gens ils ont fini les 4 premiers arcs en anime. Ouais, donc ils enchaînent le 5, le 6, le 7 en manga, et ils suivent pas. Ouais. C'est un carton là, c'est un truc de fou, je suis bien content. Parce que donc lui il arrive à tenir sur la longueur. Oui, parce que lui c'est le con. parce que lui il a compris. Lui il a compris le Il système. y en a deux qui sont bons. Pour moi, il y a Oda avec One Piece, qui lui, je sais pas comment il arrive, parce qu'il est trop fort, parce que même à 80 tomes, il reste toujours aussi bon. Lui, c'est une exception. Lui, il faut l'oublier. One Piece, c'est l'exception, tu l'oublies. Après, je suis qu'au 40 et c'est Araki avec JoJo's où lui, il fait par arc. Parce que je pense qu'il a compris que plus de 20 tomes, 30 tomes, tu lasses tes lecteurs. Il faut du renouveau, il faut de la fraîcheur, il faut changer les trucs. Et lui, il a tout pigé. Un peu comme les comics, quoi. En fait. Mais bien sûr, parce que. Putain, je suis désolé de Bleach, c'est pas Purée, mais Bleach, quoi. Bleach, c'est obligé. Plus t'avances, plus c'est chiant, quoi. Mais c'est que pour Europe, un nouveau méchant. Et Détective Conan Ouais, c'est encore autre chose. Ça, j'ai jamais lu, je sais pas. Moi j'avais eu les 10 ou 15 premiers volumes. C'était 30. Sympa, mais ça avance pas. L'histoire n'avance pas. Quoi. C'est ça, l'histoire de fond, tu l'oublies. Ouais. C'est que du policier. C'est des enquêtes. C'est ça. Des énigmes. Des épisodes par épisode. C'est ça. Voilà. Si tu veux une histoire de fond, parce que au départ tu crois qu'on a une, tu oublies, c'est pas vrai. C'est clair. Au bout de 90 tomes, ça avance pas. Bon, je pense qu'on s'achemine tout doucement vers la conclusion. Dragon Ball Super. Donc on va, ça va nous habile transition. Donc oui, on va parler de Dragon Ball Super. Bon, je sens que comme pour les Defenders, je vais prendre cher. Moi, je suis. J'ai dans l'idée que comme pour les Defenders dans le dernier podcast, je vais prendre cher. Donc moi, j'étais d'accord avec toi, les Defenders. Ouais, les Defenders. Ouais, après j'étais le seul emballé. Arrêtez les Defenders, arrêtez. Bref.
Ça c'est les privates pour ceux qui nous suivent sur tous les podcasts. Donc Dragon Ball Super. Là, j'avoue, c'est moi qui ai voulu parler de Dragon Ball Super. Moi, j'avoue, j'étais pas emballé au départ quand j'ai vu l'animé débarquer. Je me suis dit, ouais, bof, il relance. En plus, il oublie des trucs. Bon, moi, j'avais déjà pas aimé Dragon Ball GT. Et je m'étais dit, ouais, bof. Et puis, j'ai craqué, j'ai pris les 2 mangas quand même. Et je vais revenir un peu à ce que je dis sur les comics. Je trouve qu'en manga, je trouve ça pas mal. Il y a une grosse ellipse qui me fait un peu chier, qui fait que je vais devoir, je pense, je vais m'acheter l'OAV sur Freezer, parce qu'en gros, tout le passage sur Freezer n'est pas dans les mangas, ça, sans spoiler. Et donc voilà, et moi j'ai trouvé ça pas mal. Mais je pense que j'ai trouvé ça pas mal parce que c'est du comics. C'est-à-dire que au final, c'est quoi? C'est des histoires de terres parallèles. Ils appellent pas ça Terre 1 et Terre 2 comme dans les comics, mais pas loin quand même. C'est univers 1, univers 4. Donc c'est grosso modo pareil. Moi franchement, par moment, je me demandais, pour ceux qui ont lu Excalibur, si Captain Britain n'allait pas arriver, quoi, s'il n'y allait pas avoir le Captain Britain du monde du monde de Dragon Ball. Et même s'il n'y a pas le passage sur Freezer, ils en parlent, c'est quand même le retour d'un méchant qui ressuscite, que tout le monde croyait mort, qui est plus puissant. Si ça c'est pas du comics, je sais pas ce que c'est. Et là le nouveau l'arc du manga 2 qui est avec Black Goku, c'est quand même des histoires de voyage dans le temps qui avait déjà eu, qui ressemblaient un peu, parce que on sent que Toriyama il aime beaucoup le cinéma de James Cameron, hein, il y a fait plusieurs références. Mais là, c'est clairement ça, quoi. Les histoires de voyage dans le temps avec un mec, c'est exactement comme Rachel Summers ou Cable ou des choses comme ça. Je trouve qu'au final, et sans faire l'analogie, parce que je sais pour avoir déjà discuté de ça avec Paul, je trouve qu'il y a quand même le comic, ça aussi, je pense que c'est dû aux films de super-héros et au succès mondial des films de super-héros, est en train d'influencer le manga, même dans les thèmes. On parlait de My Hero Academia, One Punch Man, et ben j'ai l'impression que Toriyama, il se dit... Moi j'ai l'impression que Toriyama il a toujours aimé ça en fait, parce que quand on voit justement ce qu'on parlait tout à l'heure, le passage super-héros dans Dragon Ball, et puis là il s'est dit bon bah c'est bon, là maintenant on va me donner carte blanche, quoi. Je vais pouvoir faire pas du comics mais pas loin, mais bon il dessine pas, c'est mon seul regret. Toyotaro il dessine trop bien. Quoi? Le dessinateur, le mangaka, ah ouais, il dessine à Toriyama mais plus actuel. Moi j'adore Toyotaro. Ah franchement je trouve que je crois que... On va pas se battre mais moi je l'adore. Bon voilà, moi j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé que c'était mieux que la première fin justement. Je pense que ça fait des nouveaux trucs. Ça fonctionne, j'ai l'impression que ça va fonctionner par arc. Un peu ce qu'on disait, il y a eu là l'arc truc, il y a un arc sur Black Goku. Même si je connais pas la suite, je pense que ça va fonctionner plus par arc. Tout à fait. Non, moi j'aime bien, je trouve ça pas mal. C'est pas aussi puissant que Dragon Ball et c'est pas la même. Bon, je pense que, comme tu disais, j'ai peut-être un peu vieilli aussi, je sais pas. Mais franchement, moi j'ai passé un bon moment. Et j'ai tenté de regarder l'anime. J'ai tenté de regarder les 5 premiers épisodes. Et putain, moi j'ai vu que ça et je me suis fait chier. Qu'est-ce que c'est lent, quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est lent. Déjà, j'avais trouvé que l'OAV, on l'avait regardé ensemble, était assez lent. C'est nul, cette OAV. Et... C'est des films. Ouais, les films. Ouais, ça sorti au cinéma. Ouais. C'est nul quand même. Bref. Oui, on est d'accord. Non. Même si j'ai pas vu le retour du Freezer. Il paraît qu'il est pas trop mal celui-là. Alors sincèrement, Battle of God ou Fukatsu no F, moi je les adore. Ouais, je vais défendre Battle of God parce que tout le monde a craché dessus avec Bilus et tout. Moi j'ai trouvé ça pas mal, mais un peu. Ça reprend l'esprit Dragon Ball. C'est beaucoup comique, t'as pas beaucoup de baston, ça relance le truc. Et quand ils ont sorti ça, clairement, je pense qu'ils ont voulu tester le public. Et parce qu'ils ont sorti Fukatsu no F bien un an et demi après, facile. Et quand ils ont vu que ça marchait, bon, ils ont mis la machine en route. Et ils ont refait Dragon Ball Super. Ah ouais. Mais c'est d'ailleurs mon reproche, c'est qu'ils auraient dû commencer Dragon Ball Super après, tandis que là ils reprennent grosso modo Battle of Gods. Ah ouais, j'ai pas compris. Au début ça, j'ai pas compris. La Toei, ils te font 50 épisodes merdiques pour la télé, tu sais pas pourquoi. Quoi. C'est pourquoi pas on va enchaîner directement après. Voilà, moi c'est... et se dire que les 2 films, bah, c'était les préludes, les préquels. Je pense qu'en fait, en termes de scénario, ils avaient rien ou peu de choses. Ils étaient tenus par le temps. Une série. Ah ouais, je pense, sincèrement. Ils voyaient la machine à billets. Il y a du pognon à faire, de la figurine à faire pour Presto Bandai. Ah ben peut-être le côté business, faut pas se mentir. Tu relances ça, c'est pour vendre du goodies, hein. Vendre du manga, oui certes, mais pour revendre de la bande Presto en figurine, pour revendre de la maquette Figurize Bandai, c'est le business derrière, hein. Ils font des ciné gameplay pour ça. Au Japon, il faut oublier que t'as le business derrière de tout ça, hein. C'est pas juste pour les fans, hein. C'est le business avant tout, hein. Faut pas oublier ça. Bon, alors oui, Paul. Moi j'avais commencé par l'animé, il était sorti l'année dernière, je crois que c'était. Ouais, c'est ça.
Non, j'ai craqué au bout de 4 ou 5 épisodes, c'était... Et je te comprends. Mais je te comprends. Même l'animation, elle était horrible, quoi. Comment? Il n'y a pas que l'histoire, c'est que même l'animation, quoi. Attends, on était en 2016, on n'était pas en 85, quoi. Merci, c'était affreux. Comment je me suis moins fait chier devant Little Witch Academy. Comment c'est ça? C'est pour ça que j'en parlais, c'est comment une série comme Dragon Ball, qui a engrangé autant de pognon, comment la Toei peut se permettre de mettre un truc aussi moche, aussi laid, sincèrement, de se foutre la gueule des fans, quoi. Qui veulent faire du pognon, on comprend, mais là, c'est clairement du foutage de gueule. T'as des séries que tu connais pas, qui arrivent avec une animation de fou, et Dragon Ball, super. Bien même, des revampages avec une bonne animation. Nous, Hermans m'a prêté des Sailor Moon Crystal, ça n'a rien à voir, c'est super beau. Bah oui, mais là clairement, ils font le boulot. Voilà. Là, la Toei, je suis désolé, non. Alors, il y a plein de gens qui ont défendu. Non. Fin de service ou pas, là on est dans fin de service. Ouais. Le manga, par contre, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, j'ai bien aimé le manga. Le manga, moi, j'ai essayé de le lire, on va dire plutôt. Je l'ai là. Ouais, j'ai tenu jusqu'à la moitié du tome 1, quoi. Non, t'es dur. Non, mais la narration, en fait, c'est chiant, je me suis fait chier. Et puis, on est même pas à la moitié du tome 1 que, peut-être si on faisait un tournoi. Ouais, c'est bon, le tournoi, arrêtez le tournoi. C'est vrai qu'il y a 15 000 tournois. Oui, mais parce qu'on revient à l'esprit de Dragon Ball. Dragon Ball, c'est des tournois. Non, mais Dragon Ball, j'aime Dragon Ball. C'est fun, c'est tout. Là, j'ai pas trouvé ça fun. Mais lui, il est génial, le perso. Je sais plus comment c'est. Non, mais je sais pas, je suis pas arrivé jusqu'à lui, moi. Ah bah ouais, je suis même pas arrivé jusqu'à lui, j'ai lu à peine la moitié du tome 1 et ça m'a fait chier. Je me suis fait emmerdé. Tu aurais peut-être dû persévérer un peu. Et tu disais tout à l'heure que t'aimes pas le dessin aussi. Mais le dessin, le début, on voit qu'il y a des. Au début, là, je sais pas, après ça s'améliore sans doute. Regarde, on dirait premières pages. Toriyama, sérieux, regarde. Les premières pages, t'as les trucs. Ah ouais, mais actualisé. Ah non, t'es dur. Il y a les premières pages, les premiers chapitres, il a pas le perso, ça va pas au niveau des persos. Puis Toriyama, je sais pas exactement ce qu'il a fait, quoi, parce que vu que c'est une adaptation de l'animé, il supervise. Je sais pas, mais à quel niveau il supervise, quoi. Si c'est bon, là vous faites ça grosso modo. C'est quand même une des premières fois où tu vois que c'est plutôt l'anime qui donne le tempo. Et ouais, c'est ça. Et là tu dis un problème. Et c'est pareil, moi ce qui m'a fait super plaisir, c'est de voir apparaître, je sais pas, je suis pas arrivé là dans l'animé, mais il y a Jaco. Ouais, de Jaco. Alors ça, on va en parler juste après. J'avais adoré le one shot. Le one shot sur Jaco et les guerriers. On va prendre 2 minutes pour parler de ça parce que ça mériterait ça. Et aussi il y avait, parce que pour moi ils vont ensemble, ils sont liés. Il y a ça et Katsura Kira avec. Bien sûr. Le crossover avec Katsura et tout. Les deux sont en lien. Tout à fait. Parce que c'est pas les guerriers de l'espace, mais c'est, je sais plus comment ils s'appellent, et les space, je sais plus quoi, et c'est vraiment bien, c'est vraiment fun. Et à la fin, il te relie ça à l'univers de Dragon Ball, comme pour rire. Mais tu lis ça et tu dis, c'est évident. C'est pas un moment où tu te dis c'est rajouté. Si vous avez pas lu Jaco, je te le prêterai. C'est vraiment. Et c'est Toriyama qui dessine pour le coup. Oui, c'est du vrai Toriyama. C'est du vrai Toriyama. Et c'est vraiment. Déjà Dragon Ball, j'ai du mal avec la partie Z, quoi. Même déjà. Mais Jaco, ça pour moi, c'est vraiment la partie Jaco, c'est aventure humoristique Dragon Ball que j'aime. Après le reste, Jaco, il revient. Il est plus. J'ai jamais été très. Et Katsura Kira, c'est beau. Oui, Katsura, il dessine trop bien. Lui, je suis gros fan. Donc voilà, c'est plutôt positif. Non, toi, non, Hermans, toi. Ah, mais moi, de toute façon, Dragon Ball, c'est pas. C'est pas ta tasse de thé. Non, c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, c'est que je pense qu'il y a un problème générationnel aussi. C'est que moi, j'ai pas grandi avec Dragon Ball. J'étais après. Donc, voilà. Si c'était que générationnel, oui, on n'aurait pas encore. Ce que je te dis, c'est que moi, j'ai pas regardé à l'époque. Donc, j'ai pas regardé maintenant non plus. Donc, je peux pas juger, puisque je suis pas. Voilà, je connais pas bien Dragon Ball. C'est vrai qu'on. Non pas que j'ai pas voulu essayer, c'est juste que j'ai pas pris le temps d'essayer. Ouais, puis il y a 50 000 épisodes. Oui, voilà. Les cailles, les versions qu'ils ont fait. Faut lire. J'ai regardé par curiosité parce que Yohan il a regardé. Enfin voilà. Faut lire les mangas honnêtement. Oui. Faut lire les mangas. Si tu dois faire quelque chose, faut lire les mangas. Moi j'ai revendu, j'en avais pas mal en VHS, j'ai hésité à me les reprendre en DVD. Moi je les ai en DVD. J'ai préféré me les acheter, j'ai préféré m'acheter les mangas. Ouais, je suis d'accord. Autant les Chevaliers du Zodiac, je veux les avoir en anime. Oui, là aussi je suis d'accord. Bon, Alex, ça va dessiner. Mais je dis, Yohan les a à la maison, je finirai par les lire. Mais c'est aussi par il faut, ça c'est trop bien. Et Jaco, je pense que Jaco c'est. Mais Jaco il les a, je crois, je vais les lire. Alors, je vais peut-être limite pas parler de Dragon Ball Super parce qu'on a tout dit. Et moi je valide les mangas, je trouve que ça va trop vite, mais c'est bien dessiné. Il y a moi le seul point noir sur les mangas, c'est le retour de Freezer. Que le retour de Freezer soit pas dans le manga. 4 cases, c'est réglé. Et ils disent, bon, de toute façon, tout le monde sait, oui, c'est dommage. Regardez le film. Grosso modo, ils disent ça. Regardez le film. Je trouve ça dommage. Par contre, Jaco, sincèrement, quand c'est sorti donc en l'été 2015 en France,
J'ai vraiment cru qu'en fait, il y aurait une série sur Jaco. Ouais, moi aussi. Que j'aurais jamais imaginé qu'il partirait sur Dragon Ball Super, qui est qu'une repompe de Dragon Ball Multiverse, Oui. qui est en fait fait par des dessinateurs français, des fans fous furieux qui font ça depuis 10 ans. C'est topissime, c'est gratos. Vous tapez Dragon Ball Multiverse, il y a 1200. Moi je les ai déjà rencontrés. Ah, écoute, c'est parce qu'on peut pas les faire, on n'a pas le droit de les vendre en librairie, parce que moi je le ferais franchement, je le pousserais à mort. Ils peuvent le vendre que en convention aux gens. C'est ça. Sinon je le ferais, c'est super. Ils sont autorisés à le faire, mais juste en convention. Sinon c'est génial. Je trouve ça beaucoup mieux Dragon Ball Super. La version manga, je trouve ça correct. La version anime, je trouve ça dégueulasse. J'arrête pas de me battre avec des clients au magasin, mais c'est. Voilà, chacun nos avis, mais voilà. Pour moi, c'est du fanservice. Pour faire court, pour moi, c'est du fanservice. Jaco, par contre, c'est super. On avait dit vraie suite ou fanservice. Ah, fanservice, c'est de la presse habillée, on vend plein de figurines, tout ça. Moi, je suis content, je suis du business. Mais bon, voilà. Jaco, par contre, putain, c'est bien, c'est frais. On retrouve le côté humoristique un peu à la slump, à râler. Je suis super content de le voir dans le manga. Ouais, mais c'est trop peu, il a une place trop petite. Et c'est trop dommage. Je pensais vraiment que quand on a sorti Jaco, je me suis dit, ah bah ça y est. La suite, voilà, Toriyama revient et il va faire du Jaco. Et non. Et non, parce que derrière, à mon avis, t'as le pognon, t'as la Toei, t'as la business. Bon, en gros, fanservice quoi. Oui, pour moi. Ah oui, fanservice, mais vraie suite quand même un peu pour moi. Je trouve que c'est mieux que c'est mieux que GT, c'est mieux que tout ce qui avait été tenté jusqu'à maintenant. Enfin, à mon sens. Moi, je vais aller Multiverse. Ok. Et Paul, il flippe. Moi, j'ai dit lisez Dragon Ball, tout court. Voilà. Donc, bon, bah, on est dans les. On est dans les temps. En fait, c'est parce qu'on est trop d'habitude. Les podcasts à 4, ça fonctionne mieux qu'à 5. Ouais. Mais donc, on va continuer sur les coups de cœur et les coups de gueule. On va terminer comme d'habitude. Bon, bah, honneur, Mam, tu commences. Alors mon coup de gueule, je sais pas si je me souviens plus si j'en ai parlé au dernier podcast. Non, mais si c'est un bon gros coup de gueule, t'as le droit de le refaire. Ouais, moi c'est Death Note sur Netflix. Ah. Alors j'ai eu le malheur de regarder la version américaine live de Death Note. Il me semble que t'en as parlé. Je pense aussi, ouais. Mais bon, là c'est dans le spécial. Mais on est dans le spécial manga, donc je vais reparler de Death Note parce que c'est juste une catastrophe. Alors depuis, moi je l'ai vu. T'as osé regarder? Bah, ça m'a intrigué. Ah mais moi aussi ça m'intrigue parce que tout le monde parle, vous ça chier. C'est horrible. C'est horrible, c'est nul. C'est horrible. Ah ouais, non. C'est juste pas possible. Ils changent tout. Ils changent les persos. Ils ont mis elle en black juste pour faire genre ils ont mis la diversité. Enfin le quota de black. Voilà, le quota, hein, clairement. Enfin, ils ont fait ça comme ça. Ah d'accord. Enfin, toute l'histoire est modifiée. Ça n'a plus aucun. Enfin, c'est pas Death Note quoi. Il y a 2-3 trucs piochés dans Death Note. C'est pas Death Note. Voilà. C'est moche. Je suis désolée, tu regardes la tronche de Ryuk, il est juste horrible. Non mais c'est vrai, hein. Il est horrible. Autant regarder le live Jap quoi. Ouais, après, qui a ses défauts aussi, mais qui est mieux. Il est beaucoup mieux. Et au moins ça reprend Death Note. Là, ça reprend pas Death Note du tout. Du tout. Franchement. Ne regardez pas Death Note sur Netflix. C'est juste pourri. C'est à chier. Acheter. Et le coup de cœur? Alors mon coup de cœur, il y a beaucoup de bandes-annonces qui tournent en ce moment sur l'animé de The Ancient Magus Bride, qui sort au mois d'octobre sur Crunchyroll et qui va être juste waouh, trop beau, trop génial, voilà. Bien animé là. Ouais, c'est super bien animé. Déjà que le manga est juste super. Là, déjà les OAV nous ont rendu du rêve, clairement. Ouais. Donc là, je crois beaucoup en cette adaptation animée de ce manga parce que voilà, ça a l'air très beau. Et il y a aussi la bande-annonce des Enfants de la Baleine qui tourne. Ah, pas vu. Et qui est aussi très jolie, qui respecte le style graphique du manga, ouais. Qui a un style particulier quand même, les Enfants de la Baleine. Et je pense que l'animé va valoir le détour aussi. Et ça va être très joli. Mais en tout cas, voilà, si vous avez un animé et que vous voulez voir, que vous êtes abonné à Crunchyroll, vous avez des jours d'essai, voilà. Regardez quand il va sortir The Ancient Magus Bride parce que ça va être top. Paul? Eh ben moi, alors il y a un coup de cœur, je sais plus si j'en ai parlé ou pas, c'est un animé qui n'est pas récent, je crois que ça date de 2010 ou chose comme ça, qui s'appelle The Tatami Galaxy. Non, je n'ai pas parlé, non, ça va alors. Alors Tatami Galaxy, c'est le nom vend du rêve. Le nom vend du rêve. Non, ça vend du rêve. Non, c'est un truc, c'est un animé assez hallucinant. Ça va dans tous les sens d'animation. Enfin, graphiquement, c'est, enfin, je sais pas, c'est indescriptible. Il faut le voir. Enfin, il faut chercher l'abonnement sur internet pour aller voir.
Déjà graphiquement c'est délire. L'histoire c'est un étudiant qui arrive à la fac et il doit, comme souvent au Japon, il doit choisir un club, participer, donc ça va être le club de cyclisme, le club de théâtre, cinéma, enfin peu importe. Et son but c'est, il raconte l'histoire de son amour, quoi. Il cherche l'amour. Donc il rentre dans un club et son but c'est de trouver l'amour. Et il arrive plein de mésaventures, enfin c'est assez... Comment dire, j'aurais dû préparer mon intervention. Donc ouais, on lui met plein de bâtons dans les roues et tout ça. Et l'épisode, son premier épisode, il fait partie d'un club. L'épisode se finit, c'est la fin, tout le monde veut sa peau. Et là, machine arrière, on remonte le temps et on se retrouve au premier jour, son premier jour d'entrée à la fac. Et là, il se choisit un autre club. Et c'est l'histoire, c'est que des histoires. Il revient en arrière et il choisit un autre club. Et au bout d'un moment, les histoires se chevauchent. Il y a des points communs, il y a des événements qui se produisent aussi dans selon les différents clubs qu'il choisit. Ça fait envie. Oui. Et c'est une série de 11 ou 12 épisodes. En plus, elle est vraiment pas longue. Et elle est super prenante. C'est vrai que là, on regarde sur le téléphone de Caro le graphisme et ça. Et le générique, c'est. Caro qui est notre femme de l'ombre, le générique, c'est sur les podcasts. Et le générique est génial, c'est Asian Kung Fu Generation qui fait la musique. Ah, c'est vrai. Et la chanson, elle est géniale. Moi, je connaissais pas du tout le groupe. Quand t'écris ça Asian Kung Fu. Non, mais Tatami. Tatami, comme un tatami, et Galaxy, mais en anglais, avec un Y à la fin. Tout simple, ok. Et c'est sorti en DVD Blu-ray chez. Je crois que c'est Black Box qui l'a sorti. C'est sorti cet été, je crois. En juin, ou je sais plus. Mais j'ai passé la bande. J'ai le coffret, je vous le prêterai si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous prêterai le coffret Blu-ray, c'est hallucinant. Moi j'étais à 2000%. Ouais, ça change de. Enfin, c'est pas un. Voilà, on voit pas ça tous les jours, enfin c'est. Et je crois que c'est tiré d'une série de light novel, il me semble quand même. C'est quand même tiré de. En ce moment, les light novels ça va bien. Oui, et voilà, oui. Ça va bien. Je sens que ce qui porte un peu, c'est light novel. Clairement. Tu le retrouves après en jeu vidéo, tu le retrouves en manga, tu le retrouves en anime. Il me semble que Re:Zero, c'est un light novel. Ouais, bien sûr, light novel, bien sûr. Ah ouais, non, mais on le voit, nous. Et coup de gueule, j'en ai pas parce que j'avais fait un coup de gueule il y a quelques temps en disant que c'était galère de commander le coffret collector de Metroid. J'ai réussi à le commander en Angleterre, je l'ai reçu cette semaine et le top, je l'ai payé moins cher que le prix officiel. Donc je suis super content. Comme quoi, tu vois. Alors, des coups de cœur. Des coups de cœur. Il y en a plusieurs. Je vais parler d'un coup de cœur manga. Un coup de cœur manga, c'est To You Eternity, par l'auteur de A Silent Voice. C'est de la science-fiction. J'ai lu le tome 1, ça m'avait vraiment mis une claque. J'attendais beaucoup du tome 2, j'avais peur d'être déçu. J'ai pleuré quand j'ai lu le tome 2. Je me suis dit, putain, le tome 3, c'est pas possible qu'ils nous envoient encore du rêve. Le tome 3, il est encore différent. Toujours aussi bon. Sincèrement, To You Eternity, je peux que le conseiller en manga, sincèrement, avec tout ce qu'on lit. Pourtant, on en lit, c'est 50 par semaine qui sortent, franchement, voilà. Gros coup de cœur pour moi. Alors, peut-être que ça marchera pas sur tout le monde, mais n'empêche, pour l'instant, on pousse bien. Et les retours à, je peux dire 100%, mais 99% des gens, ils sont conquis. Voilà. To You Eternity, sincèrement, je vous le conseille. Donc, par l'auteur de A Silent Voice, qui avait déjà fait un truc en 7 tomes qui a bien marché. Voilà. Encore un coup de cœur, on parlait d'anime. Moi, j'avais adoré, parce qu'il parle d'un vieil anime, de Kaiji. Je ne sais pas si vous connaissez, un mec qui joue à des jeux de hasard, il doit du pognon, il va partir Kaiji, K-A-I-J-I. Vous avez suivi l'histoire d'un gars qui il est tellement endetté qu'il va devoir jouer à des jeux où il joue presque sa vie pour gagner des grosses sommes d'argent et tout. C'est super. Je pense à ça parce que je parlais d'un vieil anime et que je l'ai conseillé à un pote il y a 15 jours, il est à fond dedans, il me dit mais c'est énorme, comment ça se fait que... Voilà. Je vous conseille vivement, il y a deux saisons, alors c'est un peu vieux maintenant, mais le style graphique faut aimer aussi, mais sincèrement c'est topissime, vous allez vous prendre au jeu, c'est obligé. Après un coup de cœur encore, on a le droit à Mazinger Z, le nouveau film qui sort, film d'animation, qui sort en France avant le Japon. Ouais. Ça c'est quand même du jamais vu. Ouais. Alors Mazinger Z, faut aimer Go Nagai et l'esprit des mechas, Goldorak, machin, moi j'aime ça. C'est peut-être pas conseillé à tout le monde, mais n'empêche que rien que pour le fait que ça passe au ciné, avant le Japon, ça mériterait de faire un effort et d'aller le voir. Moi, et découvrir. Parce que c'est quand même avant Goldorak. Goldorak c'est la 3e saison, avant il y a eu Mazinger Z, Great Mazinger, et après c'est UFO Granditzer, Goldorak, et nous en France on n'a eu que la 3e saison. Et d'ailleurs un des trucs qui a fait que la 3e saison n'a pas marché, c'est que celui qui Alcor, tout à fait, est le héros des 2 premières et que les Japonais ont tout pas à fait voir le héros des 2 premières. En fait Alcor c'est vraiment le héros de Mazinger, parce que dans le Great Mazinger c'est encore un autre, enfin bref, mais Alcor est toujours là, est présent. Ouais.
Dans Goldorak, il est là, il sert à rien. Il est ridicule. Ouais, et les Japonais l'ont boudé total. Ça, c'est trop vrai. En coup de gueule, c'est pas bien ce que je vais faire. Mais je vais critiquer Platinum End. On parlait de Death Note tout à l'heure. Ouais. Et quand tu vois un duo comme Oba Obatas qui ont pu te faire il y a 12 ans, ils t'ont fait un truc de fou. En tout cas, le premier arc est génial, le deuxième arc, c'est dur pomper du premier en moins bon. Mais n'empêche que le premier, voilà. Ouais. Quand tu vois ce qu'ils font avec Platinum End, alors c'est toujours aussi beau, là-dessus il n'y a pas de problème. Mais les histoires un peu comme ça, un peu niaises. Ils te vendent du rêve. Les jaquettes des mangas, elles sont superbes, elles sont brillantes et tout. T'as l'impression qu'ils te vendent du packaging. Je vois les clients, c'est beau, oh là là, c'est les auteurs de Death Note qu'on achète. Moi, clairement, quand je donne mon avis, je le dis là, je trouve que c'est vraiment un chier. Quand on voit tout ce qu'il y a à lire, tout ce qu'il y a, ces perles qui se vendent pas des fois, tu dis il faut pousser, il faut traîner les gens dessus parce qu'il n'y a pas de marketing. Parce que le grand public, finalement, il consomme que ce qu'on lui donne. Ce qui passe en pub 4x3, machin, où tout le monde dit, tout le monde en parle. Grand public. Le grand public. Non, mais c'est une grande histoire. J'en veux pas au grand public parce que voilà, que ce soit pour la musique, pour les films, pour tout le reste. Bien sûr. Mais sincèrement, là par exemple, je trouve que c'est pas mérité. En termes de vente, c'est pas mérité. Que ça se vende, oui, pourquoi pas, mais on en vend par palette. Hein. J'image le truc, mais vraiment, c'est fou. Je pensais pas qu'on me l'a vendu. Je l'avais déjà lu en scan. J'ai dit à la représentante, je t'en prends peu parce que c'est vraiment de la merde. J'en vendrai pas, je le pousserai pas. Mon Dieu, je suis en rupture 3 fois de suite. Tellement qu'on en vendait. Donc maintenant je les prends par 100. Delphine elle rigole, elle me dit tu vois le truc que t'as pas aimé. Ouais c'est vrai, après tu fais du business, il y a des gens qui aiment, ils ont le droit d'aimer, chacun aime ce qu'il veut. Mais sincèrement quand je vois ce qu'on vend et ce qu'on vend pas des fois, alors c'est sublime. Et que dans 10 ans les gens se réveilleront, ils feront t'as pas? Bah non j'ai pas, parce qu'à l'époque tout le monde a acheté. Personne l'a acheté, et voilà. du coup ils hésitent. Ça c'est coup de gueule, ça c'est vraiment dommage parce que moi je le vois, des fois 10 ans plus tard, les gens disent t'as pas ça, tu l'as plus. Tant bonhomme, ça se vendait pas à l'époque. Aujourd'hui, ça se vend toujours pas. Et tu voudrais qu'il y en ait encore? Bah non, il y a trop de sorties. Il y a 1700 sorties de manga par an, quoi. Non, mais oui. Achetez pas tous la même chose. Je précise qu'on est à l'otaku et qu'il y a Vianney qui se fout de ta gueule à travers la vitre. Ouais, mais je m'en fous. Oui, d'ailleurs, c'est un gros moche, et il le sait, c'est un gros moche. Deuxième coup de gueule. Mais... c'est ça. Oui, avant de mes coups de cœur et mes coups de gueule, j'allais le faire à la fin, mais on va remercier Vianney qui nous accueille à l'otaku. Là, on enregistre. Il y a des gens qui nous regardent et tout, on n'a pas l'habitude. Enfin, ils nous regardent pas, ils n'ont rien à faire. Mais de temps en temps, il y a des gens qui passent, qui nous font signe et tout. D'habitude, on est chez nous, tranquille. Mais voilà. Donc, moi, moi, en fait, j'ai quelques coups de cœur en manga parce que je pense que je n'en lis pas assez pour avoir des coups de gueule. En comics, je pense que je pourrais faire des coups de gueule toutes les semaines, mais j'ai vraiment un gros coup de cœur, un truc auquel je croyais pas forcément. Moi, j'ai au-delà des mangas, des animes, il y a un truc que j'aime beaucoup, que je suis pas un gros expert, mais j'aime bien, c'est les Truzatsu et le Sentai. Oh, j'adore. Mon copain. Je suis pas un gigantesque expert, j'ai des amis qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. On ne citeront pas Eric Pilot, qui m'a passé notamment plein de saisons de Kamen Rider et je le remercie. Yeah. Et quand j'ai vu débarquer ce manga qui s'appelle Ultraman. Ah ok, bien. Voilà. Tu sais qu'on le vend pas par exemple. Oui, ça m'étonne pas, alors que c'est vachement bien. Ouais. Alors que c'est vachement bien. Bien d'accord. Et alors, ça doit pas être évident. Ça doit pas être évident à vendre, dans le sens où en fait c'est une série de tokusatsu, une vieille série de tokusatsu. Et à la base, c'était alors ça c'est pareil, c'est Eric Pilot qui m'a expliqué ça. C'est quelqu'un qui était fan de toutes ces séries-là et qui a fait des doujins et c'est devenu réalité. C'est devenu un vrai manga la suite avec les ayants droit qui ont accepté. Et c'est vraiment bien parce que c'est une version modernisée, c'est-à-dire qu'ils ont repris exactement, c'est vraiment le même univers. Mais voilà, on n'est plus dans les années 60, ça se passe vraiment 40 ans après, c'est modernisé, il y a plein de... D'ailleurs, c'est plus un gigantesque héros parce que Ultraman il devenait géant, alors que là, non, c'est plus avec une combinaison, d'ailleurs, un petit peu à la Iron Man. Ouais, j'en reviens toujours au Metal Hero, à la Xor, à Metal Hero, voilà, depuis les Metal Hero sont passés par là, les choses comme ça. Et c'est vraiment bien, ça se tient, les extraterrestres sont pas juste des crétins. Comme ils peuvent être souvent caricaturés dans le tokusatsu ou dans le sentai, même si ça change un peu, et que ça n'a pas toujours été comme ça non plus. Et c'est vraiment pas mal. Et il a des concurrents, il y a un autre Ultraman, il y a un personnage assez mystérieux, on sait toujours pas qui c'est. Là j'en suis moi au tome 6 je crois, et franchement... c'est toujours aussi bien quoi. J'avais lu les 3 tomes d'affilée, j'étais pas allé racheter pendant un moment, j'ai acheté les tomes 4, 5, 6 et je les ai lus d'affilée tout seul quoi. Franchement c'est vraiment un gros coup de cœur et ça me fait chier si tu me dis que ça se vend pas. Alors, grave. Mais... Alors c'est vachement bien fait parce qu'effectivement ça reprend la série de base
des années 60, mais modernisé, vraiment pour un public adulte. Il faut savoir qu'Ultraman, c'est quand même destiné à un public d'enfants. Quand je dis enfants, c'est en gros les 2-5 ans. Hein. C'était fait pour vendre des jouets. C'est ça, donc si vous regardez les combats, les vieux combats de catch des années 60 des États-Unis, il n'y a pas de combat, c'est nul à chier. En gros, tu as les Ultraman, on va dire que tu as après tout ce qui est Sentai, donc les Power Rangers en version américaine. Après, tu as les Kamen Rider, donc on va dire Sentai, c'est pour les 6, 10 ans, 12 ans. Kamen Rider, c'est plutôt pour les 10, 14 ans. Ouais. Et puis après, tu vas retrouver des Galos, des Metal Hero, qui là sont plutôt. Voilà. Les Galos, clairement, c'est plutôt pour des 16 et plus. Là, tu sens que les combats ils sont plus péchus. Voilà. Ultraman, si tu regardes ça, quel que soit l'Ultraman, hein, à part un ou deux qui sortent du lot, c'est vraiment pour les gosses. Tu peux pas adhérer à la série. Mais non. Mais tu peux aimer le personnage. Moi, je kiffe le perso. Et par contre, voilà, et ce qui est super, en plus dans les éditions, c'est qu'à la fin, il y a les petits lexiques et les petites encyclopédies. Tout à fait. Sur, qui manquait à Mekaz. Qui manquait à Mekaz quand on a parlé de Mekaz. Ouais. Et donc, non, franchement, avec pareil des images de tournage, on voit les costumes d'époque. Enfin, non, franchement, je peux comprendre que ça fasse peur. Honnêtement, suite d'une vieille série des années 60, effectivement, si on va regarder un peu sur internet à quoi ressemble, on se dit ah, c'est ça, c'est pas terrible, mais ça vaut vraiment le coup. Et c'est vrai, enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment prenant et c'est super bien dessiné. Ouais. Franchement, un bon gros coup de cœur, et bah non, j'ai puis oui, donc je n'ai pas de coup de gueule. C'est bien. C'est bien, parce que souvent j'en ai des... La dernière fois je me suis lâché d'un autre côté sur le coup de gueule, donc avec... Moi je ferai le coup de cœur de Yohan qui est pas là, parce qu'il m'a demandé de le faire. C'est Philippe qui sera content. C'est Sentai School tome 6, voilà, il a bien aimé, il est content, parce qu'il a enfin la ça a été mon coup de cœur aussi dans un podcast. Voilà, donc il a lu, il est content, et voilà, il voulait juste que je le dise. Pour une fois qu'il a un coup de cœur ou un coup de gueule qui est pas hors sujet. Qui est pas hors sujet. Donc voilà, et d'ailleurs, bon, on sait pas encore, ça peut changer, mais il est vaguement question que le prochain podcast, Philippe Cardona, l'auteur de Sentai School, soit en guest. Peut-être bien. Je l'annonce. Comme ça, je lui mets la pression quand il va entendre le podcast. Il va être obligé de venir. Il va être obligé de venir comme ça. Donc voilà. Bon, bah. J'ai un mot à rajouter. Vas-y. Il faut lire du Tezuka. Si vous lisez déjà du manga, si vous êtes intéressé à l'histoire du manga, il faut revenir en arrière et lire le Tezuka des années 70. C'est génial. Donc, un Trot Phoenix, qui est une super série que je conseille à tout le monde. Le problème, c'est que maintenant, c'est dur à trouver. C'est fluidité. Tu vas y trouver un prix d'or sur le net. Ouais. Les 3 Adolf, tout ce qui est Phoenix et autres. Ce que je pourrais conseiller, alors je sais pas si tu as déjà lu du Ishinomori, c'est un des élèves de Tezuka. Et on a par exemple le voyage de Ryu qui est en 5 tomes, qui est encore édité chez Glénat. C'est génialissime. T'as le même trait que Tezuka, c'est un truc de fou. Ishinomori, c'est aussi celui qui a fait les Kamen Rider. Exactement, oui, c'est très bon ça. Mais oui, bien joué. Voilà, il a fait aussi Cyborg 009 qui est du shonen, mais il a fait les Kamen Rider, tout à fait. Pas un gros expert manga, mais bien, quand même, respect, bah, si tu as gagné tes galons là. Carrément, tu cites Kamen Rider et Ishinomori, bien joué. Oui, bah là je dois remercier mon ami Eric. Mais c'est vrai que Tezuka, c'est à faire, mais malheureusement, c'est compliqué à trouver. Mais ce que je trouve cool, c'est qu'ils ont quand même. Alors, ça va être mon point de vue maman du jour, bonjour. Je trouve qu'ils ont fait des livres pour les enfants de Tezuka. Avec justement les personnages, pour apprendre les couleurs, pour apprendre les chiffres, tout ça. Et je trouve ça juste super pour les gens qui sont geeks comme nous, qui aiment Tezuka. Et faire découvrir ça à nos enfants, je trouve ça cool, même avec un truc aussi basique que ça. Je trouve que c'est une bonne idée, les personnages sont très bien. Et je trouve ça chouette d'avoir édité un truc. Ma nièce a demandé à son père pour voir Princesse Saphir. Oh. Comme quoi, tu vois, ça sert à quelque chose. Oh oui, tout à fait. Voilà. Et surtout, venez à Virtual Calais le week-end prochain. Oui, le week-end prochain. On sera à Virtual Calais donc le 30 septembre et le 1er octobre si vous voulez nous rencontrer en vrai. Et puis voilà, on organise le concours cosplay, puis plein d'autres choses, le concours photo, on va raconter. Et moi, je serai en Tortue Ninja Disco. Vous allez voir, ça arrive. Yo. Par contre, les faites par un câlin, vous aurez des paillettes. Si vous voulez des paillettes, il faudra venir me voir. Voilà. Bon allez, sur ce, on va vous laisser. Au revoir et puis au prochain podcast. Salut. Bye bye.